Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi TikTok est une application très dangereuse et pourquoi tu devrais la supprimer de ton téléphone portable dès maintenant. La première raison, c'est que TikTok, c'est mauvais pour ton cerveau. Tout le concept de TikTok tourne autour de l'idée de te faire regarder des courtes vidéos sur une longue période de temps. C'est-à-dire que tu peux passer ton temps à regarder des vidéos de 15, 20, 30 secondes sans même voir le temps passer. Tu peux faire 2 heures, 3 heures de temps. Il y a des personnes, ils vont faire toute la journée, ils sont sur TikTok. Ils s'en rendent même pas compte que le temps, il passe. Et le danger avec ça, c'est que tu habitues ton cerveau à consommer du contenu court. Et indirectement, tu es en train de rendre ton cerveau paresseux et très impatient. C'est-à-dire que ton cerveau va être habitué à recevoir de l'information très rapidement, très rapidement, très rapidement. Ça fait que tu n'auras même plus la patience de pouvoir consommer du contenu de qualité qui est un peu long. Que ce soit des podcasts d'1 heure sur YouTube ou même de t'asseoir et de lire un livre d'à peine 100 pages. Essaie de faire l'exercice. Si tu es une personne qui est addict à TikTok, qui regarde TikTok toute la journée, essaie de faire l'exercice et de t'asseoir devant une vidéo YouTube de, je sais pas, 20 minutes, 30 minutes. Essaie de voir si tu as la patience de consommer toute l'information jusqu'à la fin. Ou même fais l'exercice de prendre un livre et de le lire. Et voir combien de temps tu peux te tenir à lire un livre. Tu verras que ça sera difficile pour toi de pouvoir avoir l'attention nécessaire pour rester longtemps sur du contenu parce que TikTok t'habitue à des trucs rapides. Du 15 secondes, du 30 secondes, du 20 secondes. Tu as l'information, tu swipes, tu swipes, tu swipes, tu swipes. Et ça te booste la dopamine à un niveau où tu es satisfait. Du coup, tu vas juste en redemander à chaque fois et ça devient une addiction. Donc, TikTok, c'est dangereux pour ton cerveau. Et crois-moi, si tu es une personne addicte à TikTok, tu risques de terminer en étant une personne très paresseuse, une personne impatiente, car c'est ce genre d'effet que ce genre d'applications ont sur ton cerveau. La deuxième raison de pourquoi tu devrais arrêter d'utiliser TikTok, et selon moi, cette raison, elle est plus pour les jeunes gens, les jeunes enfants. C'est-à-dire que TikTok fait beaucoup la promotion de trucs dangereux, de challenges dangereux, d'objets dangereux, même de situations dangereuses. Je vais te prendre deux exemples concrets que j'ai eu à vivre moi-même. Donc le premier exemple qui s'est terminé en une situation de violence, et je te dis de violence, qui est même arrivé à un membre de ma famille. C'est-à-dire qu'il y avait un challenge sur TikTok qui ça se passait aux États-Unis. Et le but de ce challenge-là, c'était des jeunes qui se filmaient en forçant des voitures. C'est-à-dire qu'ils avaient découvert une faille qui permettait de forcer des voitures pour les ouvrir et pour les voler. Du coup, ils se filmaient et ils montraient ça sur TikTok et ils faisaient des tutoriels sur comment forcer une voiture pour pouvoir la démarrer et ils mettaient ça sur TikTok. Et c'était une tendance, c'était un challenge. Et du coup, il y a des jeunes qui ont vu ça. Ils sont venus dans le quartier d'un de mes proches. Ils ont vu la voiture du proche et ils ont tenté ce challenge sur sa voiture. Je vous montrerai sûrement des images à l'écran de comment ça s'est passé. Dieu merci, ils n'ont pas pu prendre la voiture. Mais la voiture, ils l'ont carrément bousillé. Ils ont forcé la portière, ils ont démonté le volant, ils ont fait du n'importe quoi. Et cette situation de violence a résulté à cause d'un challenge provenant de TikTok. Et je vous dis, c'est très dangereux, surtout pour les jeunes qui ont une conscience assez malléable. C'est-à-dire que les jeunes, quand je dis des jeunes, c'est des moins de 15 ans, moins de 16 ans. C'est-à-dire qu'ils sont facilement influençables. Ils ont du mal à faire une distinction entre ce qui est bien et ce qui est mal. Surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui où il y a tellement de confusion. Les jeunes, ils savent plus ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est faisable, ce qui est inadmissible. Du coup, quand ils voient des challenges comme ça sur TikTok, pour eux, c'est de la rigolade, c'est des blagues. Du coup, on le fait, mais c'est très dangereux. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Le deuxième exemple, c'est un truc que j'ai vu récemment. Hier ou avant-hier, je me souviens plus, j'ai téléchargé TikTok parce que je voulais me créer un compte TikTok pour poster du contenu de mindset, du contenu de motivation, etc. Et là, je suis tombé sur une vidéo par hasard. C'était la vidéo d'un gars qui partageait un outil. Je me rappelle plus le nom de l'outil. Même si je me rappelle le nom de l'outil, je vais pas vous dire c'est quoi l'outil car c'est un outil dangereux. C'est un outil multitâche qui te permet de faire plein de choses. Et je me demande si c'est des choses même qui sont légales. C'est-à-dire qu'avec l'outil, tu peux déposer l'outil sur le portefeuille d'une personne et l'outil va scanner toutes les cartes de crédit qui sont dans le portefeuille de la personne et ça va te détailler le code, le numéro de la carte de crédit, toutes les informations de la carte de crédit. Et je pense que ça marche avec une technologie là du sans fil qui marche avec les cartes de crédit, le NFC si je me trompe pas. Donc l'outil, il va scanner sans fil les cartes de crédit des gens et il va déterminer les codes des gens. C'est-à-dire que tu peux passer à côté d'une personne, tu déposes l'outil tranquillement comme ça sur sa poche, ça scanne toutes tes cartes de crédit, tu as accès à toutes les informations de ces cartes de crédit. Et tu peux voler son argent. Vous vous rendez à quel point c'est dangereux ça? Et il y a un gars qui a fait une vidéo pour montrer comment l'outil marche. Et la vidéo, elle a eu plusieurs millions de vues. Dis-toi que dans ces millions de vues, il y a plein de jeunes qui vont forcément vouloir aller acheter cet outil. Je sais même pas si c'est un outil qui est légal ou illégal pour vouloir aller faire des conneries, des bêtises comme ça, tu vois. Et ça, c'est sur TikTok que tu vois des choses comme ça. Et ce genre de choses sont pas du tout censurées sur TikTok. Je me demande bien qu'est-ce que les modérateurs de TikTok ils foutent en fait. Comment vous pouvez laisser ce genre de contenu circuler sur TikTok, avoir des millions de vues
et laisser des millions, voire des milliards de jeunes gens être influencés par des trucs dangereux comme ça. Troisième raison de pourquoi tu devrais supprimer TikTok de ton téléphone dès maintenant. Sache que comme toutes les applications qui existent, que ce soit du Facebook, Instagram, toutes ces applis, eh bien, ces applis, elles collectent tes données personnelles. Où tu habites, c'est quoi tu aimes, tu manges quoi, tu sors où, c'est qui tes amis, c'est qui tes frères et sœurs. Toutes ces applications, elles les collectent et elles créent des dossiers à propos de chaque personne. Et TikTok n'en fait pas exception. Et même que TikTok est pire comparé à Instagram et toutes ces autres applications. Donc en plus de collectionner toutes les données personnelles à propos de toi, c'est-à-dire tout ce qu'ils peuvent avoir à propos de toi, que ce soit tes photos, TikTok a accès à tout dans ton téléphone, tes photos, même ta localisation. J'ai vu plusieurs témoignages de personnes qui disaient qu'elles avaient fermé l'application TikTok, elles ne l'utilisaient pas, mais l'application, toujours en arrière-plan, déterminait leur localisation. C'est-à-dire qu'en ayant l'application TikTok sur ton téléphone, eh bien, eux, ils déterminent la localisation de partout où tu vas. Tu vois comment c'est dangereux? Et le plus gros danger avec ça, c'est que TikTok est une société qui est affiliée à la Chine. C'est-à-dire que le gouvernement chinois a accès à ces informations-là. Et pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec le gouvernement chinois, sachez qu'en Chine, j'espère que la vidéo ne sera pas démonétisée, mais sachez qu'en Chine, eh bien, le gouvernement chinois, il fait ce qu'on appelle de l'espionnage sur tous les habitants. C'est-à-dire qu'il y a des caméras dans les villes et ces caméras-là, elles peuvent détecter toutes tes informations. C'est-à-dire que lorsque la caméra montre ton visage, à l'écran de surveillance, la personne qui voit la caméra, elle voit ton nom, elle voit des informations personnelles à propos de toi, elle voit même ton casier judiciaire, etc. C'est-à-dire que ce sont des caméras de surveillance de haut niveau, laisse tomber. Ils ont des informations sur tous les habitants, sur tout ce que tu as pu faire dans ta vie. Et si le gouvernement chinois a accès à nos informations grâce à TikTok, imagine un peu le genre d'espionnage qu'il peut faire à une échelle mondiale. C'est incroyable. Et personnellement, moi, je ne fais pas confiance aux Chinois à propos de mes informations. Et je te conseille de ne pas faire confiance aux Chinois avec tes informations. Car ces gars-là, c'est des gars, ils sont très très sournois. L'avant-dernière raison de pourquoi tu devrais supprimer TikTok, surtout si tu as moins de 18 ans, c'est que TikTok, c'est dangereux pour les jeunes gens. Et le danger, c'est que TikTok a soi-disant une politique qui vérifie si tu as moins de 18 ans ou pas. Ils vont juste à l'inscription te demander ton âge. Tu peux juste mentir sur ton âge comme sur tous les sites internet et dire j'ai 19 ans, j'ai 20 ans alors que tu as 13 ans. Et le danger avec ça, c'est que la majorité des personnes qui sont sur TikTok, c'est des personnes qui ont moins de 15 ans. Je pense même des personnes même qui ont moins de 13 ans. Et ces personnes-là, elles sont facilement en contact avec du contenu dangereux. Des challenges qui n'ont aucun sens, du contenu très sexualisé avec des danses sexualisées pour les filles, même des garçons qui sont sexualisés bizarrement dans des danses bizarres sur TikTok. Et les jeunes voient ça et ils vont voir ça en quelque chose de normal. Dès un jeune âge, une jeune fille qui a 12 ans qui se connecte sur TikTok, elle voit des jeunes filles en train de se bouger d'une manière très désappropriée et elle va voir ça comme un exemple et elle va le répéter. C'est très dangereux pour les jeunes gens TikTok. Et le plus dangereux pour les jeunes gens, c'est les pédophiles. Les pédophiles, ils sont beaucoup sur TikTok et j'en ai fait l'expérience. Je vous raconte un peu ce qui s'est passé, je pense que c'était hier ou avant-hier. J'ai téléchargé TikTok parce que je veux me créer un compte. Je vais poster des vidéos mindset, motivation et de développement personnel sur TikTok. Quand j'arrive sur la plateforme, je suis intrigué. Dans l'écran d'accueil, je vois une vidéo d'une jeune fille de, si elle a trop, je pense qu'elle a 12 ans ou 11 ans, hein, si elle a trop. Je vois une vidéo de cette fille-là, je me dis, attends, mais qu'est-ce qu'une petite fille comme ça fait sur TikTok? Et elle faisait une danse bizarre là, j'étais gêné, je disais, mais attends, elle fait quoi ici? Et là, je vois que la petite fille, elle est en live sur TikTok. Parce que sur TikTok, tu peux faire des live streams comme sur YouTube et tout. Elle était en live et je me dis, par curiosité, je vais voir qu'est-ce qu'elle raconte bien en live, cette jeune fille de 11 ans là. Elle est en train de se boucler les cheveux comme si elle avait 20 ans ou je sais pas quoi. Et je vois qu'il y a plus de 400 personnes qui sont en train de regarder cette jeune fille de 11 ans en live. Et entre toi et moi, une jeune fille de 11 ans qui est en live et il y a plus de 400 personnes qui la regardent. Tu penses que ces 400 personnes-là, c'est 400 personnes qui sont juste là pour le plaisir ou alors c'est 400 pédophiles qui sont en train de regarder une jeune fille en live? Et moi, personnellement, je pense que c'était 400 pédophiles qui la regardaient. Parce que quand je regardais les commentaires, parce que quand tu fais des live streams, il y a des commentaires, il y a des personnes qui peuvent taper des commentaires en direct. Je regardais un peu les commentaires du live de la petite et je vois des commentaires bizarres de personnes qui lui disent tu habites où, tu es très belle, retourne-toi, je vais voir. Des commentaires désappropriés, gênants comme ça que tu fais une petite fille de 11 ans. Et moi j'étais choqué. Et la fille de 11 ans, elle était là en mode ah, je vais pas te dire où j'habite, nanana. Ah, je vais pas me retourner, pourquoi tu veux que je me retourne? C'était gênant et j'avais l'impression que la fille de 11 ans, elle était habituée à des trucs comme ça. C'est-à-dire qu'à 11 ans, elle est habituée à recevoir des commentaires gênants de personnes sur TikTok. Le monde, il devient n'importe quoi, les amis. Si vous avez des enfants, protégez vos enfants de TikTok. Si vous-même vous êtes jeune, protégez-vous de TikTok. Ne passez pas toutes vos journées sur TikTok à regarder du contenu. C'est pas bien pour vous, c'est pas bien pour votre cerveau, c'est pas
pas bien pour votre développement personnel. Ça sera tout pour cette vidéo. Si vous avez votre avis, il y a une personne qui pile du foutou là. Désolé. This is Africa. Si vous avez un avis constructif, dites-le moi dans les commentaires. Sinon, à la prochaine vidéo. Allez, peace out.